comment avez-vous l'idée de demander à M. Rollin de faire un livre sur sa vie, son œuvre? C'est plutôt Jean Rollin qui m'a demandé d'éditer sa biographie. Je ne peux pas supplier. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse l'entretien dès maintenant dans la foulée. Stéphane, ça te convient? Jean, tu fais ça... Hein? Voilà, en plus c'est un jour un peu particulier aujourd'hui, hein, comme on le sait tous, parce que c'est les 200 ans de la naissance d'Edgar Poe, en fait. Donc on est d'autant plus content de faire cet entretien avec Jean et Ovidie, parce que c'est quand même un jour événementiel, même si personne n'en parle nulle part. Voilà. Mais donc moi j'ai lu avec passion le livre de Jean. Alors bon, c'est un livre passionnant. Je dis c'est un livre qu'il ne faut pas lire dans le métro parce qu'on est à peu près sûr de louper son arrêt. Comme ça m'est arrivé 2 fois. Donc on se retrouve entre les tournages, plein d'anecdotes qu'on connaissait évidemment pas, quoi. Et donc c'est vraiment captivant. Et surtout ce qui m'a étonné, c'est-à-dire que le tournage des films est aussi passionnant, délirant et fantastique que les films lui-même, parce qu'on voit un monde qui se crée devant nous. Je dirais un monde peuplé de créatures absolument extravagantes, et où parfois les vampires ont l'air d'être les créatures les plus sages de ton univers. Bon. Alors on a eu une chance inouïe, c'est que Canal+ a téléphoné pour faire un petit sujet comme ça, pour une émission qui s'appelle Trax, que je ne connaissais pas d'ailleurs, parce que je n'ai pas Canal+. Donc, C'est Arte. c'est Arte, oui, c'est Arte, pas Canal+, c'est Arte. Je sais pas pourquoi je dis Canal+. C'est Arte. Alors bon, ils sont venus et ils ont dit ça serait bien si on pouvait simuler un tournage dans un cimetière. Or, il se trouve qu'il y a un petit cimetière juste à 300 mètres de chez moi. Donc, on y est allé et on a fait 3 plans comme ça. Mais c'est ce qui m'a permis pas vraiment de travailler, mais d'avoir un contact comme ça avec Ovidie. Et bon, on sentait bien qu'il n'y avait pas de problème. Et oui, j'aurais aimé savoir aussi comment tu avais eu l'idée de prendre Ovidie comme actrice pour c'est la meilleure idée que j'ai eue, parce que ça vraiment... je veux dire, à ma grande honte, que je ne la connaissais pas beaucoup, j'avais entendu parler d'elle, bien sûr, mais je ne l'avais jamais vue. Et je ne sais plus qui m'a dit, mais tu sais... C'était Alain Payet. C'est Alain Payet. Ouais, tout à fait. Ça. Oui, peut-être bien. Peut-être que c'est Alain, en effet, qui m'a dit, il y a quelqu'un qui serait pour toi, parce que... Elle aime bien ce genre de film, et c'est assez un personnage pour toi. Et bon, donc le rôle féminin a toujours été important pour moi, parce que j'aime beaucoup filmer les femmes, j'aime moins filmer les hommes, ça me paraît un peu normal aussi, quelque part. Donc si ton personnage ne rentre pas dans l'horloge, toi tu y rentres, Complètement, oui. Complètement. J'ai pas toujours compris où j'étais d'ailleurs, mais faut dire que c'est une espèce de miracle quand même ce film, parce que il s'est pas tourné en une fois, il s'est tourné en 3 ans. Oui, bon. Alors plutôt comme je produisais moi-même, je faisais des sous, et chaque fois que je vendais quelque chose ou que j'avais une rentrée, je me disais tiens on va tourner. Alors bon, on a tourné au Père-Lachaise, on a tourné dans la forêt de Sénart, on a tourné un peu partout, chaque fois avec un arrêt de 3 semaines au moins. Alors bon, c'est devenu une espèce de film à épisode comme ça. Faut dire que c'est une espèce de miracle quand même ce film, parce que il s'est pas tourné en une fois, il s'est tourné en 3 ans. Oui, bon. Alors plutôt comme je produisais moi-même, je faisais des sous, et chaque fois que je vendais quelque chose ou que j'avais une rentrée, je me disais tiens on va tourner. Alors bon, on a tourné au Père-Lachaise, on a tourné dans la forêt de Sénart, on a tourné un peu partout, chaque fois avec un arrêt de 3 semaines au moins. Alors bon, c'est devenu une espèce de film à épisode comme ça. Alors c'est là le miracle, c'est que vraiment ça soutient pas. Ça soutient. J'ai vu le film. Bon, par exemple, à un moment donné, Ovidie était blonde. Ça, je l'ai pas vu. Ovidie était enceinte aussi à un moment donné. Bon, on a fait un baiser et tout. Accessoirement, pendant le tournage. Des vampires qui surgissent des horloges. Mais oui, par exemple, j'ai pas vu Ovidie blonde. Voilà, c'est la magie du cinéma. C'est la magie du cinéma, ouais. Maintenant, on pourrait peut-être faire parler Ovidie. Oh non, oui, moi j'ai plus de voix, j'ai plus de voix. Oh tiens. On n'a pas un micro là?
Mon Dieu.